Nous avons subi donc les conséquences du confinement. On nous demande si c'était possible de produire un chatbot dédié au Covid-19. Bienvenue chez Innovation City, le berceau de Enova Robotics. Donc Enova Robotics a été fondée ici en 2014. Sa mission principale est de concevoir, à partir du dessin, des robots mobiles, de les fabriquer, de les commercialiser à une échelle internationale. On travaille essentiellement dans deux domaines particuliers qui sont la sécurité, notre produit phare, le PearlGuard, mais aussi dans le domaine de la santé avec notre robot VS15. Donc c'est là où les robots sont fabriqués, où l'intelligence artificielle est développée et à partir de là, on essaie de déployer tous les robots dans le monde entier. Et clairement, on avait peur en fait des impacts économiques de cette chose-là. Donc il faut être très agile. Et il faut essayer de refaire une autre reconfiguration sur le plan business, mais aussi sur l'organisation interne de l'entreprise. Chose qu'on a faite selon le Covid. Et suite à ça, on s'est retrouvé avec aussi un stock qui ne va pas être déployé suite à la fermeture des frontières. Donc, on a décidé de le mettre à disposition de l'État. C'est comme ça que vous avez vu le robot qui a été déployé au ministère de l'Intérieur. Donc, pour maintenir en fait, ce principe de distanciation qui permet de combattre le Covid. هتبدا التعريف على عالم بالحجر الصحي العام ولا ما بنحكي فيه؟ هاي موجود مع علم بيه. هاي شنو تعمل؟ صيدليه فرماسيه ما انا بيك عندك تركيز موجود والله هذيك ولا وقت. Et en dernier, c'est le robot Jasmin que vous voyez ici. Donc c'est un robot qui permet le tri. Là, on anticipe la reprise du Covid. Donc on va savoir si la personne qui se présente devant un hôpital est atteinte de Covid ou non. La collaboration avec l'État, elle s'est faite de façon intuitive. L'État n'avait pas accès à une technologie extérieure et nous n'avons pas accès à un marché extérieur. Donc, naturellement, on a trouvé un terrain d'entente et un mariage. Il y a une adoption de la technologie qui a été accélérée par le Covid. Avant, on n'avait pas l'habitude de voir des robots circuler dans la rue. Aujourd'hui, les gens ne parlent que des robots qu'ils ont rencontrés pendant cette période Covid. Bonjour, welcome, bienvenue chez Compass. On se trouve dans nos locaux au 49 rue de Marseille, en plein cœur de la vieille cité européenne de Tunis. Je vais vous parler du fondement même du projet de iCompass qui est basé sur la résolution du grand problématique qui est la barrière de la langue. En accédant à la compréhension du texte et de la voix liée au dialecte, notamment au dialecte maghrébin, spécifiquement le tunisien et les autres dialectes africains, comme l'Yoruba, le Hausa, on accède à une mine d'or d'informations non exploitée aujourd'hui. Grâce à cet accès à ces informations, nous avons pu développer des outils comme le chatbot, comme la réputation, mais aujourd'hui on va vous parler du chatbot Aziza notamment, qui a excellé pendant le Covid-19 en Tunisie. Le Covid arrive, on est en confinement le 13 mars, et à partir du 13 mars, on nous demande si c'était possible de produire un chatbot dédié au Covid-19. On rentre en développement rapide. En 3 jours, on présente la première version du chatbot au ministère de la Santé le 17 mars. Nous avons le go. Le 21, un samedi soir, on déploie Aziza et Aziza est active. Donc pendant toute la période du Covid, Aziza a répondu à plus de 300 000 questions à peu près, avec un taux de correction, l'accuracy a atteint 95%. Nous avons eu des pics à 10 000 questions au jour. Ce qui était intéressant dans le projet Aziza,
c'est que les gens pouvaient poser les questions en dialectal, en français, en arabe, en anglais, et on avait la réponse officielle des organes de l'État, du ministère de la Santé par exemple, ou de l'ONME, ou du Chocroom. Donc on avait mis en place un système de collecte de l'information la plus sûre. Ça a évité toute la partie fake news. Les Tunisiens n'étaient pas familiarisés à des produits comme le chatbot, mais grâce à un système de communication directe où le citoyen anonymement pouvait poser la question, recevait l'information la plus fiable, la plus sûre et la plus mise à jour possible. Notre mascotte, Hannibal, Barca pour les intimes, et en fait il nous a appris depuis le début de l'histoire que si on ne trouve pas le chemin, on fait le chemin. Et c'est exactement ce qu'on fait chez iCompass, on fait notre propre chemin avec nos problématiques, nos projets, notre technologie, notre propriété intellectuelle qui se base sur l'IA. انتيجو هي ستارت اب تونسيه تخلقت في ديسمبر 2019 تخلقت باش تحل مشكله كبيره موجوده في تونس اللي هي مشكله الموبيليتي لو ترونسبور. دونك بدينا بالترونسبور ا دو رو للتوانسه اللي يعيشوا في العاصمه. من بعد شفنا كانوا ثم برشا مشاكل نجموا نحلوهم باللي دو رو كيما مشاكل في اللوجيستيك ومشاكل نتاع كونسيرجوري. دونك طورنا السيرفيس اللي نقدموا فيه من التوانسه مي قعدنا ديما نخدموا بالسكوتر. Intigo وقت الكونفينمون on avait le choix soit نوقفوا السيرفيس الكل ونستنى وقت الكونفينمون يوفى والا on commence avec les moyens de bord بالموجود وحتى كان ثم نقائص نصلحوها au fur et à mesure. Donc la décision a été de convertir le flotte نتاع الترونسبور الكل les livraisons et le service de conciergerie et même حتى نزيدوا ريكروتيو اكثر كابتنات ونشريو فلوت اكثر نتاع موتورات باش نلبيو الطلب اللي كان كبير برشا على سيرفيس الليفريزون اي كونسيرجوري. نذكر انا توا من المشاكل الكبار اللي صاروا لنا هو المشاكل اللي صاروهم من الكابتنات في الكياس مع لي زاجون دو بوليس. هي صارت في الحكايه دونك حكايه الرخص. انا اجون دو بوليس يقول لك لازمني رخصه من المركز واجون اخر يقول لك انا رخصه من الداخليه واجون اخر يقول لك انا رخصه من الولايه. دونك صارت برشا فكان نتاع كارت جريز فكان نتاع موتورات اي في الاخر خلاونا نخدموا خلاو لي زوتر سوسيتي دو لوجيستيك يكملوا. الحقيقه مشيت مليح لقات برشا استحسان من التوانسه خاصه نساو الرجال الكبار اللي هما بلو فولنيرابل للمرض واللي يتاثروا اكثر بالفيروس. قعدوا في ديارهم واستعملوا سيرفيس كونسيرجوري باش يقضي لهم قضيتهم. Bienvenue à notre espace technique. Donc ici au Technopole Rasella, on gère l'intégralité des activités de réparation, que ce soit par rapport à Trastite ou par rapport à l'action Sherk. Donc là, c'est des dents qu'on est en train de recycler. C'est aussi que tout se passe techniquement. Une fois qu'il y a des dents qui sont prêts pour livraison, donc on les prépare pour l'équipe logistique qui vient les récupérer et disposer aux bénéficiaires qui sont fixés par nos partenaires, que ce soit l'UNICEF ou d'autres partenaires de la société civile. Trastite est un réseau de réparateurs de confiance partout en Tunisie. L'idée, c'est l'ubérisation du concept de réparation, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voulez réparer un ordinateur, un téléphone, une imprimante, vous ne savez pas où aller, donc vous passez par notre site et application mobile et vous choisissez l'endroit ou le réparateur de confiance le plus proche à proximité. Donc on existe sur 15 régions en Tunisie. L'idée est venue en période de confinement, au mois de mars. On a senti qu'on avait l'aspect réparateur qui était confiné aussi. On avait la logistique, donc on a réussi à faire des partenariats logistiques qui ont facilité notre activité principale, mais aussi l'activité Sherk, comme la start-up Intigo, d'autres start-up logistiques. Et ce qui nous a permis de penser à l'idée que comment on fait bénéficier des étudiants et des élèves confinés des services qu'on peut assurer, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur la partie réparation. Donc ce qui nous a permis de couvrir les besoins d'environ 80 élèves. Je n'avais pas de téléphone ni d'ordinateur pour accéder à mes cours en ligne.
Alors l'action SAREC m'a aidé à avoir un ordinateur, ce qui m'a permis de suivre mes cours en ligne. Et vraiment, ça a été très important pour moi parce que ça m'a permis de bien bosser mes cours et pouvoir faire mes examens de fin d'année avec succès. On est là, s'il y a d'autres pays qui veulent bénéficier de notre expérience, on pourra les supporter avec notre expérience, carrément déployer ce petit exemple de projet partout dans le monde où il y a des inégalités des chances, que ce soit pour les étudiants ou les élèves. سمارت لوجر est une start-up fondée en 2017. مرحبا بكم بحذنا وتابعوني باش تكتشفوا l'activité نتاعنا. احنا on combine deux spécialités, l'électronique et l'informatique, اللي هما le cœur de l'internet des objets. احنا on est une start-up qui adapte ces technologies au service de trois secteurs في تونس, l'agriculture, l'industrie et la santé. Nous, on a intégré la technologie, notamment les grandes plateformes en ligne et les big data, pour avoir dépisté la population et détecter les signes d'infection grâce à une application mobile اللي خدمناها سهلة برشا, très intuitif, بالعربي, بالفرنسي, بالانجلي, تعاون les patients à avoir le retour en temps réel des avis des médecins et surtout pour cadrer et centraliser tous les questionnaires en gardant une parfaite traçabilité. يدخل على الابليكاسيون يلزمو يلقى لي تيرم كوريسبوند, معناها يلقى حاجه سامبل وينجم يفهمها ديريكتومون ويكوشي الحاجه اللي عنده هي لي سيمبتوم اللي عنده هما السخانه بيان سور اكثر من 38 ونص, الكحه, الوجيعه في الجراج لي مود غورج, لي سيفالي, كان عنده دي سيني ديجستيف معناها جريان جوف ولا ردان وكل شيء, كان عنده اهم حاجه زاده ضيقه النفس, يلزمو زاد يلقى لي بارامتر, عنده روبريك فيها لي زونتيسيدون نتاعو, سورتو كان عنده مرض مزمن في الرواري, كان عنده سكر, كان عنده غلظ دم. الوضعيه الحاليه نتاع الكوفيد اللي سي اون مالادي تري كونتاجيوز, لو بيرسونيل سوانيون برشا منه مرض وفيه اللي مات. دونك سا اوبليج ا اون سيرفيونس ا ديستانس نتاع لي مالاد افيك surveillance de quelques paramètres, tension, température وكل. أصعب حاجة هي la surveillance par ECG. خدمنا مع سمارت لوجر على le développement du matériel باش نعملوا une surveillance à distance et une analyse immédiate du signal pour détecter les anomalies. Auquel cas, نوليو نبعثوا une équipe d'urgence باش تلهب les malades. والحقيقه ما نجمناش احنا اون فورني اون سوليسيون فيابل سون ساكريفيس نتاع ليكيب نتاعنا اللي تجندنا في الفتره هذيك مالغري توت لي كونديسيون بور الي معناها دروا او بوت في فتره في طون ريكورد اي اوسي زاد سون لابور دي ميدسان بينيفول اللي هما عاونونا في لاسبي سيانتيفيك غراس ا سيت بارتناريا مع بين لي اكسبير دو ميتيي واحنا ان طونكو ديفلوبور دونك اون ا بو جينيري اون سوليسيون فيابل اي افيكاس. Bienvenue chez Arkeli. Je me suis dit pourquoi ne pas avoir accès à un psychologue dans ces moments difficiles, une personne objective et une personne professionnelle qui puisse nous aider donc à passer ces caps difficiles de notre vie. Donc c'est de là qu'est partie l'idée du projet. Petit à petit donc on a monté la société, on a regroupé un ensemble de psychologues motivés et qui croient à fond en cette idée, donc de faciliter l'accès de la psychologie aux Tunisiens. احنا équipe متكونه من 8 psychologues de différentes spécialités, des psychologues cliniciens, des psychologues de travail ou des psychologues spécialisés في l'enfance ou في l'adolescence. La période Covid, c'était la période la plus intense
En termes d'appels, on a reçu plus de 2000 appels في جمعتين الأولى. Les appels, ils étaient, que ce soit l'abed, ils avaient des obsessions, تاع نظاف, donc ديما ينظفوا, donc هذاك علاش كلمونا, ولا اللي عندهم زاد les crises d'angoisse où ils confondent ça avec les symptômes du Covid. Donc généralement, c'était ça les appels. L'activité de la plateforme Ahkili fonctionne sur le principe des lignes surtaxées. Donc on a switché des lignes surtaxées à une ligne gratuite et pendant l'espace d'une vingtaine de journées, nous avons réceptionné d'une manière bénévole environ 2500 appels. Comment on envisage notre avenir? Donc on est dans la phase de relance. On est en train de développer de nouveaux terrains, le développement d'une application qui ne va pas se substituer à la plateforme Ahkili, mais par contre qui va offrir plus de services, par exemple le vidéo call, le chat, la messagerie instantanée. Je peux dire que la période Covid-19 a été difficile pour tout le monde. Nous avons refusé de garder les bras croisés et regarder donc les choses se faire ainsi. On a voulu participer. Et nous avons aidé les citoyens à passer cette phase difficile. Le challenge était dur, mais il a été relevé haut la main.